dans de bonnes conditions, alors que nous nous sommes préparés pour venir le rencontrer ce matin. Que vraiment sa présence nous fasse du bien en ce jour. Nous prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père, merci pour ce matin. Merci pour un cœur que tu attires vers toi ce matin. Alors nous sommes là pour une raison, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour te rencontrer, pour te chercher. Alors ce matin, Seigneur, notre prière, c'est que tu te révèles encore à chacun de nous ce matin. C'est que oui, Seigneur, ta bénédiction se déverse sur nous, comme ta parole le dit, que oui, quand nous nous retrouvons, Seigneur, entre frères et sœurs en Christ, c'est là que tu descends ta bénédiction. Qu'en ce jour ici, en ce moment, Seigneur, que ta bénédiction soit déversée sur nous, que ton onction descende et que oui, Seigneur, ta présence nous fasse du bien. Et pour nous, ton peuple, ce matin, Seigneur, donne-nous de pouvoir monter vers toi un culte agréable, un culte raisonnable, Seigneur, un sacrifice vivant, comme tu le cherches. Merci pour ce temps d'adoration, merci pour ce moment de gloire que tu donnes comme occasion spéciale ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce matin du dimanche 9 février 2025, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la paix et la grâce. Amen. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire le temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que ce matin, ces paroles nous rappellent quelque chose. Pour ceux qui se rappellent, bien sûr, pendant le séminaire d'automne dernier, nous avons exploité ce passage dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, du verset 2 au verset 14 avec le pasteur Maïbel, pour faire ressortir une liste de bénédictions que nous avons reçues en Christ. Et justement, dans la Bible du Semeur, cet extrait dans le livre des Éphésiens est intitulé « La grâce de Dieu en Christ ».
Ainsi, nous y retrouvons le salut, la rédemption et le pardon de nos péchés. Nous avons également l'adoption qui fait de nous co-héritiers de Christ. Nous avons également la révélation de la volonté de Dieu pour nos vies et le sceau du Saint-Esprit qui constitue la garantie de notre espérance éternelle. C'est tout cela qui forme notre identité en Christ, notre appartenance à la famille de Christ, notre dépendance à l'Église qui est la maison de Dieu. Est-ce qu'on est conscient de ça ce matin? Est-ce que quelqu'un est conscient du fait qu'il appartient à la maison de Dieu? Je crois que si tu es là ce matin, c'est parce que en te préparant, il y a quelque chose qui te rappelait dans ta tête que oui, j'appartiens à une église. Oui, j'appartiens à l'église de Dieu. Oui, je fais partie de la famille de Dieu. C'est ce qui t'a poussé ce matin à venir le rencontrer, à venir rencontrer le roi de cette famille, à venir rencontrer le roi de cette maison. Alléluia. Alors, conscient de cette identité, conscient ce matin d'être enfant de Dieu, et alors que tu es assis à ta place, tu es entouré de tes frères et sœurs en Christ. L'exercice que tu vas faire ce matin, c'est de saluer ce frère en Christ et de le rappeler qu'il est au bon endroit. De le rappeler que vraiment, il est au bon endroit ce matin. Est-ce que tu peux le rappeler en lui disant peut-être une parole de bénédiction, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur renouvelle tes forces en ce matin et qu'en ce lieu, sa bénédiction soit déversée sur vos vies. Alléluia, alléluia. Agréable pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. Et je le crois qu'en ce jour de grâce, vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Nous allons lire ensemble un passage. Il s'agit du psaume chapitre 3, du verset 4 au verset 6, dans Parole de vie. Si le multimédia est prêt, on va le lire ensemble d'une même voix. Le psaume chapitre 3, du verset 4 au verset 6, dans la version Parole de vie. Allez, on y va. 1, 2, 3. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme une bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. Verset 5. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Alléluia. À ton réveil ce matin, je crois que le Seigneur t'a aidé. Je ne pense pas que hier, quand tu dormais, tu avais la certitude de te réveiller ce matin. Je ne crois pas. Et le psalmiste, le roi David, les versets qui précèdent ces versets décrivaient genre une sorte de groupe qui le persécutait. Et il disait que je me couche, je m'endors et à mon réveil, je vois le Seigneur qui vient m'aider. Ce matin, je ne sais pas, peut-être tout au long de ta semaine, ce qui te persécutait. Je ne sais pas tout au long de ta semaine, ce qui a été peut-être, on va dire, l'adversaire pour toi. Peut-être une personne, peut-être quelque chose qui a été pour toi adversaire, qui a été pour toi ennemi. Mais ce matin, on l'a lu ensemble. On emprunte ces paroles du roi David qui dit « Je me couche, je m'endors. Et quand je me réveille, je vois le Seigneur qui vient à mon aide. » Dans une autre version, on va dire que je me couche, je m'endors parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Alléluia. Par ces paroles, je vais simplement nous inviter à penser à notre semaine et rendre tout simplement grâce à Dieu. Même si la semaine a été une semaine de lamentation, même si la semaine a été une semaine chargée, une semaine compliquée, comme on peut le dire, tu vas rendre grâce à Dieu. Parce qu'en toutes circonstances, nous devons de rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui connaît les plans qu'il a formés pour nos vies.
Est-ce que tu peux élever ta voix? Faire cet exercice de reconnaissance dans sa présence. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons en ce matin, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Oui, quand on parle de tes bienfaits, Seigneur, nous voulons penser à ton amour. Nous voulons penser, Seigneur, au souffle de vie. Nous voulons penser, Seigneur, à la santé, à la pleine forme que tu as accordée à chacun de nous. Si aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là en ce lieu, c'est que nous avons la preuve de ta présence. Nous avons la preuve, Seigneur, de ta présence qui nous guide au quotidien. Merci, Père, pour cette semaine. Merci pour cette semaine d'activité pour quelqu'un qui était au travail. Merci pour cette semaine, Seigneur, d'études pour quelqu'un qui était à l'école. Merci pour cette semaine de défis, de challenge. Merci pour cette semaine, Seigneur, de bénédiction. Merci pour cette semaine de grâce, oh Yahweh. Ta fidélité dure à jamais et ce matin, tu nous montres cela, Yahweh, à travers notre présence. C'est ta fidélité qui s'est manifestée dans nos vies. C'est ta fidélité et ton amour, Seigneur, qui se sont manifestés dans nos vies. Alors nous venons, Seigneur, te rendre des actions de grâce. Nous venons exprimer nos cœurs en reconnaissance ce matin. Nous ne voulons pas nous taire parce que nous savons ce que tu as fait. Alors, Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un qui dit à son âme, compte les bienfaits de Dieu et tu verras qu'ils sont très grands. Et tu verras que le nom... Alléluia. Nous te bénissons, Yahweh. Éternel Dieu, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume chapitre 24 au verset 3 va nous dire ceci. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Le désir de Dieu ce matin, c'est de te reconnaître dans sa présence comme juste. C'est de t'ouvrir les portes de ses parvis. C'est de t'ouvrir les portes de ce lieu saint, là où tu désires tant être ce matin. Mais il y a quelque chose que tu as fait tout au long de cette semaine. Il y a cette manière d'agir, il y a cette manière de te comporter. Cette semaine qui peut-être va t'empêcher de pouvoir entrer dans ses parvis ce matin, de pouvoir monter sur sa montagne sainte. Alors ce que tu vas faire, c'est de te repentir devant ton Dieu. Tu vas demander pardon pour tout ce que tu as fait, consciemment, inconsciemment, tout au long de cette semaine. Est-ce que tu peux penser à tout ceci et demander la miséricorde de Dieu, demander la grâce de Dieu? Dans ton cœur, dans tes pensées, tu connais les désirs que tu as exprimés tout au long de cette semaine, les choses que tu as fait peut-être qui ne glorifiaient pas forcément le nom de Jésus dans ta vie. Tu étais devant un défi, mais tu n'as pas obéi à l'instruction qui était donnée. Pardonne-nous, Seigneur. Nous désirons tellement, Seigneur, demeurer dans ta présence ce matin. Nous désirons, Seigneur, profiter de ta présence ce matin. Nous voulons, Seigneur, être admis ce matin, Seigneur, dans ta maison. Nous voulons, Seigneur, être admis, être reçu, Seigneur, comme un enfant de Dieu ce matin, un enfant saint ce matin. Mais oui, l'amertume dans nos cœurs, l'orgueil, Seigneur, dans nos vies, les iniquités, Seigneur, nous empêchent, Seigneur, de pouvoir voir ta gloire.
Les iniquités nous empêchent, Seigneur, de pouvoir, Yahweh, t'adorer véritablement de manière sincère ce matin. Alors ce que nous faisons, Seigneur, c'est de tout déposer à tes pieds. Tu nous demandes, Seigneur, de le faire de manière sincère. Et nous voulons, Seigneur, obéir à ces instructions pour te demander pardon ce matin. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos pensées ce matin. Sanctifie, Seigneur, nos cœurs ce matin. Afin que, oui, ce culte que nous sommes venus monter vers toi te soit agréable. Oui, la recommandation est de rendre un sacrifice saint et agréable à toi. Alors, Seigneur, ce matin, qu'un cœur soit sanctifié, afin que, oui, la louange qui sortira, Seigneur, soit simplement un parfum de bonne odeur. Oh, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, nous fasse grâce. Nous avons tellement besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Saint-Esprit, regarde au plus profond de nous et viens ôter en nous tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Au-delà, Seigneur, de nous, en ce lieu, tout ce qui ne te glorifie pas, ôte cela. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu en ce lieu ce matin. Seigneur, nous refusons de faire union avec un esprit, un quelconque esprit, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom. Alors, Seigneur, prends toute la place. Envahis ce lieu de ta présence. Sanctifie ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus va adresser ses paroles dans Matthieu, le chapitre 5, au verset 8, disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux es-tu, bien-aimé, ce matin, parce que tu t'es repenti devant ton Dieu et il te sanctifie. Alors tu verras sa gloire en ce jour de grâce. Tu verras sa gloire, tu verras sa présence se manifester dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde ce matin, il nous invite encore à nous rapprocher. Peut-être que tu es dans ce lieu, comme la Bible le décrit, l'image du temple. Tu es peut-être ce matin dans les parvis. Alors que tu t'es repenti, il t'invite à pouvoir te rapprocher, à pouvoir entrer dans le lieu saint. Et quand on rentre dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on fait? On adore le Dieu vivant. On loue le nom de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Tu es libre de te tenir debout. Tu es libre de t'agenouiller. Tu es libre de lever tes mains pour adorer le Dieu vivant ce matin. Nous allons le dire ensemble avec ce chant qui dit: nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres proclament ta grandeur. Si tu reconnais ce matin que tu es l'ouvrage des mains de Dieu, proclame la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu peux déjà commencer par élever le nom de Dieu. De là où tu es, tu peux déjà exprimer ta louange par tes propres mots. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons ce matin pour ton amour, pour la présence, Seigneur, précieuse que nous avons, pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir nous approcher, Seigneur, de ton trône.
Alors, Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons chanter, Seigneur, ta grandeur ce matin. Non, Seigneur, nous ne voulons pas nous taire dans ta présence parce que oui, tu es le Dieu vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nos voix s'élèvent vers toi. Nos cœurs s'expriment en louange de toi. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres proclament ta grandeur. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oh, ton règne est éternel. Nous chantons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oh, ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es vivant et tu reviens. T'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton
ce matin qui veut bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Oh, nous te bénissons, Seigneur. Tu es vivant. Oh, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que c'est grâce à toi que nous avons la vie. Nous reconnaissons que oui, tu es le Dieu tout-puissant. Nous reconnaissons que oui, tu es le Dieu tout-puissant. Celui-là qui est au-dessus de tout. Alors ce matin, Seigneur, d'une seule voix, Seigneur, nous élevons ton nom et nous te bénissons. Nous bénissons le Dieu tout-puissant. Nous bénissons le Dieu tout-puissant. Dans cette assemblée ce matin, tu es béni, tu es honoré, Yahweh. Nous te bénissons, oh, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. D'âge en âge, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oui, d'âge en âge, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Merci Seigneur. Merci pour ton règne en ce lieu ce matin. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Alors nous honorons ta présence par nos voix. Nous chérissons ta présence Seigneur par nos voix. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Est-ce que l'assemblée peut le chanter? Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Conscient de cette présence au milieu de nous, conscient de la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Je ne sais pas c'est quoi tes soupirs, ce à quoi tu t'attends particulièrement ce matin. Mais il y a une parole qui dit que le Seigneur siège au milieu de sa louange. Le Seigneur siège au milieu de la louange de ton peuple. Et quand la louange est montée, en retour, la restauration est accomplie. La délivrance est apportée. La transformation est apportée. Alors ce matin, le ciel s'ouvre sur son peuple. La parole de Dieu va dire que les anges montent et descendent, car le Fils de Dieu est en ce lieu. Si tu crois que le Fils de Dieu est en ce lieu, alors que tu élèves son nom, alors que tu l'adores, alors que tu continues dans cette louange de sa personne, exprime tes besoins. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends ce matin. Tu t'attends à une visitation particulière ce matin. Le Seigneur dit seulement de demander. Alléluia.
déversé. C'est ce qui se passe. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent. Fils de l'homme est dans ce lieu. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi, Yeshua. Yeshua, Mashiach, Yeshua, Yeshua, Mashiach. Les choses changent, les choses changent, les fardeaux tombent. C'est ce qui se passe maintenant. Les ponts de Taron remplissent ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Les choses changent. Les choses changent. Les fardeaux tombent. C'est ce qui se passe maintenant. Les ponts de Taron remplissent ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach. Les choses changent, les choses changent, les fardeaux tombent. C'est ce qui se passe maintenant. Les ponts de Taron, les ponts de Taron, avec cette femme, quand tu passais, puis sur son chemin, elle a touché le pont de Taron et sa vie a changé. Les choses changent, les fardeaux tombent. Ce qui se passe maintenant. Les ponts de Taron remplissent ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, Yeshua, nous célébrons Yeshua, 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 on donne le nom de Yeshua, Yeshua. Yeshua, Ce matin, tu vas seulement déclarer que oui, ici et maintenant, tu es touché. Ici et maintenant, tu es touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ce que tu cherches, ça se passe maintenant. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu cherches? Ça se passe maintenant. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. C'est quoi ton besoin ce matin? Invoque le nom de Dieu. Ici et maintenant, ça se passe. Alléluia. Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe. Oh. ici et maintenant, ça se passe maintenant. Alléluia. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Ça se passe. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe
de ta robe. Remplisse ce lieu. Remplisse ce lieu. Dépend de ta robe. Dépend de ta robe. Remplisse ce lieu. Ça se passe maintenant. Oh, juste avec le piano ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Oh, quelqu'un soupire après cela. Ici et maintenant. Il soupire après ce que le Seigneur a prévu pour lui, pour elle en ce jour. Maintenant. C'est aujourd'hui, à l'heure même, ici et maintenant. Nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes entrés. Nous ne partirons pas avec nos fardeaux que nous les avions déposés au pied de ta croix, ici et maintenant. Que nous ayons été déchargés complètement en ce jour, ici et maintenant. Touché, ici et maintenant. C'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant, Seigneur. Oui, tous ces cris qui sont montés vers toi dans le secret, Seigneur, tu réponds à cela ici et maintenant. Oh, ça se passe maintenant. Oui, tous ces cœurs qui soupirent dans le secret, ici et maintenant, tu réponds. Oui, tu réponds, tu réponds. Oui, tu réponds, tu réponds. Ici et maintenant, touché. Tu es honoré, Seigneur. Tu es glorifié en ce matin. Alors, Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Celui qui se confie en l'Éternel aura succès à toutes ses entreprises. Celui qui se confie en l'Éternel aura succès à toutes ses entreprises. Et ce matin, Seigneur, tout ce qui était mort, Seigneur, dans nos vies, reprend vie parce que oui, ta présence se manifeste ce matin. Tout ce qui était mort, Seigneur, tout ce qui était abattu, Seigneur, en nous, reprend vie parce que oui, ta présence vivifie, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour cette présence que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Jésus dans Luc, le chapitre 4, au verset 18, il va citer ces paroles disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors que nous continuons dans cette vision où on nous parle de l'onction pour une nouvelle dynamique, on pouvait nous rappeler le dimanche passé que une des choses que l'onction produit dans nos vies, c'est la facilité qu'on trouve dans l'exercice de la mission qui nous a été confiée. C'est l'efficacité qu'on trouve dans l'exercice de la mission qui nous a été confiée. Et par-dessus tout, la première mission qui a été donnée, j'ai envie de dire la mission commune pour nous tous en ce matin, c'est d'aller et de faire de ces nations-là des disciples. Et le Seigneur va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle qui vient et qui guérit, la bonne nouvelle qui libère les captifs, qui les délivre. Alors en ce matin, une manière pour nous de nous ressourcer dans la présence de Dieu, de nous disposer, de dire que oui Seigneur, je viens encore m'équiper dans ta présence pour prendre cette mission que tu m'as confiée avec mes deux mains. Je viens encore renouveler cet engagement envers toi pour dire que oui, je suis prêt à accomplir la mission que tu m'as confiée. Aller de faire les nations, les disciples, peut-être les nations pour toi, c'est les 4 murs de ton appartement. C'est les gens qui sont dans cet appartement. C'est peut-être tes collègues avec lesquels tu partages ton bureau au travail. Il n'y a pas de limite. Ce matin, nous empruntons les paroles d'un chant qui dit « Oui, j'irai, quel que soit le temps que cela mettra. J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever tous ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. Rien ne m'arrêtera sur le chemin, ni la distance, encore moins la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. » Alors qu'en ce matin, l'onction de Dieu soit déversée sur quelqu'un pour cette mission, et on peut nous rappeler que l'onction vient aussi par rapport à une mission particulière que le Seigneur te confie. Ce matin, ma prière pour quelqu'un, c'est que le Seigneur puisse se révéler à quelqu'un, puisse encourager quelqu'un à encore marcher selon ses instructions. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Alors que nous allons écouter la parole de Dieu, je nous prie de recommander nos cœurs entre les mains de Dieu, de demander que vraiment en ce matin, cette portion qui est préparée pour chacun de nous soit déversée et que le Seigneur utilise l'instrument qu'il s'est choisi ce matin de manière efficace, avec autorité pour atteindre le plus profond de notre cœur. Alors que nous prions ensemble, je vais inviter le prédicateur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Merci parce que tu disposes nos cœurs, tu disposes nos pensées, tu disposes nos âmes, tu disposes tout notre être. Et tu fais taire, Seigneur, tout en nous. Et ta voix, Seigneur, résonne en ce lieu. Ta voix, Seigneur, résonne. Ta voix nous parle ce matin. Nous sommes disposés, Yahweh. Parle parce que tes enfants sont à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen.